Maintenant, je vais vous demander de commencer le scan énergétique. Des pieds à la tête, de la tête aux pieds, peu importe. Ressentez, visualisez ou simplement ce qu'on vous montre. Ça peut être des visions, ça peut être la chaleur, du froid, des picotements, des douleurs, peu importe. Tout ce qui vous alerte, vous me le dites et on va voir ce que c'est. Prenez votre temps et faites-vous confiance. Je sens de la main gauche qui Oui. de la paume. Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans l'habitacle. Dans la pyramide, il y a quelqu'un qui essaie en fait la porte. Alors, on me dit qu'au niveau de la main gauche, au niveau de la paume, il y a quelque chose qui essaie de rentrer, c'est ça? En fait, au niveau de la paume, j'ai une douleur, en fait, une espèce de pression. Et ce que je visualise, c'est quelqu'un qui essaye de rentrer par la porte, en fait, de ma pyramide, dans ma visualisation de pyramide protectrice. D'accord. Bah, déjà, on enlève la porte, il n'y a pas de porte. On efface la porte. On efface la porte, ouais. Ok, bah déjà, on va aller voir qui il est, ce qu'il veut. Et donc, comme ça fait une pression au niveau de la main, c'est qu'il arrive à avoir accès, donc. Ouais, je pense. Ok, très bien. Allez, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller voir ce qu'il veut, ce gentil bonhomme. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Allez, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi êtes-vous là? Ça vous dérange de ne plus avoir accès à Noura? Oui. Vous la surveillez? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous la surveillez? Pardon? Quel est votre lien avec elle? Depuis quand êtes-vous là? Depuis quand êtes-vous là? Toujours. J'ai pas entendu. Depuis toujours. Depuis toujours. Alors toujours dans cette vie, toujours dans d'autres incarnations? Depuis quand exactement? Depuis la naissance. Depuis la naissance? Pourquoi êtes-vous là depuis sa naissance? De l'énergie dans la main. Qui vous a placé là? Qui a décidé de vous placer là? C'est vous? C'est quelqu'un d'autre? Soyez pas timide. Pour une fois, on vous laisse vous exprimer. Donc allez-y. Quel est le lien que vous avez avec elle?
à force. Alors, j'ai pas entendu. Depuis que j'ai mis l'enregistrement, ça fait des coupures quand vous parlez. Il montre en fait sa puissance. En fait, c'est comme si j'étais sa chose. En fait, si j'étais un, je suis à lui. Ouais. Et, énorme, grand. J'ai perdu la tête. Il n'y a pas de tête? En fait, il y a une tête, mais quand on lui parle, en fait, sa tête s'en va. C'est très bizarre. Il a une tête, mais dès qu'on lui parle, sa tête, elle s'en va. Et elle va où? Elle tombe, elle part, elle disparaît? Ah, c'est pas beau du tout. Ok. Et juste pour voir s'il y a un changement, bon. Ordonnez-lui qu'il se montre tel qu'il est vraiment. Montre-toi. Qui es-tu? Non. Ordonnez-lui de se montrer. Ordonnez-lui. Montre-toi. Montre-toi comme tu es. Est-ce qu'il y a un changement? Il devient tout mou, en fait, ça devient comme une poupée gonflable, en fait, qui se... On dirait, comme dans les films d'Harry Potter, les trucs, comment ça s'appelle, là, comme un espèce de drap fin et trucs qui font peur, quoi. Ça. Est-ce qu'il est plus facile à regarder? Est-ce qu'il a réduit de taille? Il a réduit de taille, mais énormément. Il est passé de Golgoth à... Ouais, c'est un fantôme, quoi. Ok. Oui, bah c'est pour ça. Il se montre très très grand, très très fort, mais c'est de l'esbrouf, quoi. D'accord, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ok. Allez, on peut discuter maintenant un peu plus sereinement. Super. Allez, dites-moi ce que vous faites. Il est parti? Oui, vexé, il est parti. Il est parti. Bon, alors concentrez-vous au niveau de votre main. Voir si vous regardez s'il y a des failles, s'il y a quelque chose justement par rapport à ça. S'il a essayé de passer par là. Ouais, je pense. Parce que j'ai une douleur. Ouais, non, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Le poids, en fait, sur ma paume, je ne sens plus ce poids. Je sens que je suis en train de faire un scan de ma main, comme si une partie manquait. En fait, comme si le lien entre la main et en fait, au niveau du poignet, c'est tout noir. Et, donc il y a une partie qui est toute noire, donc. Oui. Ok. Donc on va aller voir s'il n'y a pas autre chose qui est placé là aussi, qui crée aussi cette ouverture pour l'autre. Mais si jamais l'autre y revient, on le fige. Ok, ça marche. On aurait dû le figer dès le départ, ça aurait évité qu'il se barre. Ouais. Mais bon, il était vexé en tout cas. J'adore. Ah, j'adore. Bon, allez, on se concentre sur cette partie noire et on va aller voir ce que c'est, d'accord? Peu importe que ce soit entité ou autre, ou l'origine de ça, pourquoi il y a ça. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qu'est-ce que vous représentez? Je suis son père. Son père. Se croire dans Dark Vador, je suis son père. Ouais, c'est ça. Ok. Vous êtes son père, très bien. Expliquez-moi un petit peu plus.
Ça veut dire quoi, je suis son père? L'autorité qu'il a sur moi. L'autorité. Ok. Et qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi dans la main? Pourquoi ça s'est vous êtes placé là? Pour l'empêcher de donner. Pour l'empêcher de donner. Et pourquoi donc l'empêcher de donner? Quel rapport avec l'autorité? Pardon? Elle est à moi. Elle est à vous? Elle est à vous. Et qu'est-ce que vous voulez l'empêcher de donner? De l'amour. De l'amour. Donc c'est par les mains qu'elle donne de l'amour? Vous contrôlez l'autre main aussi? Est-ce que vous contrôlez l'autre main? Pardon? L'énergie d'amour. L'énergie d'amour? Par les mains. Ok. Et pourquoi vous voulez l'empêcher de donner cet amour à d'autres? Pourquoi? C'est pour moi. Pour lui. Oui, pour vous. Pourquoi vous voulez tout garder pour vous? Pardon? J'ai toujours pas entendu. Ça le rend plus fort. Il dit ça me rend fort. Ça vous rend plus fort. Ok. Mais quel est le lien? Pourquoi vous voulez la garder pour vous? Pourquoi vous voulez garder tout cet amour? Quel est votre lien avec elle? La protection. Vous la protégez? Comment vous faites pour la protéger? Elle empêche de donner trop d'amour. Et en quoi ça vous dérange si elle donne trop d'amour? Il n'y en a jamais trop d'ailleurs. Elle va être déçue. Elle va être déçue. Elle va être déçue. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pas un peu de la possessivité et de l'exclusivité, ça? Non? Oui ou non? Non. Non? Allez, Noura, vous allez lui demander, pardon, vous allez lui ordonner de se montrer tel qu'il est vraiment. Montre-toi tel que tu es. Montre-toi tel que tu es.
Qu'est-ce que vous voyez? Pareil, ça, une espèce de drap flottant. Ok. Parce que c'est le même. Donc on le fige, hein, il bouge plus. Après, peut-être une petite armée comme ça. Hein. Ouais. Donc on le fige. Celui-là, il bouge pas. Il peut pas s'échapper. Est-ce que vous créez des mots chez elle? Est-ce que vous créez des choses? Le fait qu'elle puisse pas donner tout son amour, etc. Est-ce que ça crée des choses chez elle? Au ventre. Au ventre? Des maux de ventre? Oui. Ouais. Ok. Est-ce que ça crée d'autres? Oui. Oui. Je sens le coude alourdi et qui est une espèce de pression dans les articulations. Comme s'il y avait une accumulation à ce niveau-là? Oui. Donc les maux de ventre, au niveau du coude, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça crée chez elle, que ça provoque chez elle? De pression. Une oppression à quel niveau? La poitrine. La poitrine? Donc cette oppression serait quoi? L'accumulation d'énergie, d'amour, de quoi? Regardez, observez. Ouais, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc finalement, ça fait tout un système de blocage. Est-ce que ça crée d'autres choses encore? La gorge. La gorge. La gorge, difficulté à s'exprimer. Donc le ventre, la gorge, le coude, l'oppression dans la poitrine. Autre chose? Ouais, comme si j'étais une marionnette en fait. Comme si j'étais tirée de tous les sens en fait. C'est désagréable. Par des fils? Aussi, vous avez des fils un peu partout qui vous manipulez? Une tire de partout. Ouais. Ok. Y a-t-il autre chose encore? Ah, si j'ai l'œil qui commence. Une tension à l'œil. Un seul œil? Oui, au côté gauche. Sur l'œil gauche et qui donne une douleur à la dent. Ok. C'est déjà pas mal de choses. On va, dans un premier temps, on va regarder s'il y en a d'autres comme lui qui sont positionnés au niveau d'autres corps physiques énergétiques. Par exemple, déjà sur l'autre main, par exemple, est-ce qu'il y a la même chose? Je sens un vide de l'autre côté, il n'y a rien. Ok. En fait, c'est comme si on m'avait cloué, en fait. Comme si j'étais clouée. Du coup, elle bouge pas. Ça c'est figé. C'est pourquoi elle est figée. D'accord. Inerte, mort. Ok, bon, on va faire les choses une à une. Par rapport à cette chose qui est au niveau de votre main, qui empêche les énergies de passer finalement, et les énergies d'amour de sortir également. Donc, je sais plus, il nous avait dit qu'il était là depuis la naissance, hein, c'est ça? Oui.
Qui l'a placé, ça on ne sait pas. Pourquoi il est là? Allez. Pardon? Pour prendre de l'énergie. Alors, est-ce qu'il aurait autre chose à ajouter, lui? Devoir ranger un dossier. Il range un dossier? Ah, mais c'est... Ok, il est en train de faire du rangement. C'est ça. Je ne veux pas que c'est sa valise. Hein. Bon, ok, allez. Bon. Eh ben, le jeu est terminé pour vous. Vous allez devoir partir. Et on va vous envoyer vers la source divine. Que vous le vouliez ou non. Donc, je vous invite à reprendre toutes vos énergies, tout votre matériel, tout ce que vous avez créé en elle, tout ce que vous avez laissé en elle. Vous allez faire vos bagages, reprendre tout ça, et on va vous ouvrir un portail vers la source. Et je veux que tout soit nettoyé, qu'il ne reste rien, même pas une trace. Et elle va surveiller tout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes... je ne vais pas dire est-ce que vous êtes d'accord, mais est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai dit? Oui. Donc je vous invite à commencer dès maintenant le travail et rapidement. Dans un tunnel. Descend. Je veux que tout soit nettoyé. Il n'y a plus aucune trace, plus rien. Et vite fait, bien fait. Comment ça se passe? Bien. Est-ce qu'il a ramassé toutes ses affaires? Est-ce qu'il est parti? Comment ça se passe? Ouais, il est parti. Ça a été rapide. Ouais. C'est comme si... C'est bizarre, c'est comme si, tu sais, c'était... descendu d'un toboggan, comme s'il partait... Est-ce que c'est pas quelque chose qui est... Non, il est parti. Et est-ce que vous l'avez vu et accompagné jusqu'à la source divine? Oui. Oui. Bon, on referme. On referme alors. Maintenant, par rapport à là où il avait ses actions, où il était placé, déjà dans un premier temps cette main, et ainsi que l'autre main où il y a le vide, de toute façon, on va replacer de belles énergies. La lumière blanche pour la protection, la lumière bleue pour les soins. Vous pouvez mettre des paillettes, que ça pétille. Ouais, c'est très beau. Violet. Pardon? Il y a beaucoup de violet. Ouais. Violet. Je suis désolée, il faut vraiment que vous parliez tout de suite clairement, non mais Oui. de manière forte pour que je puisse vous entendre. Voilà. Oui, couleur violet et plus léger dans le corps. Alors, est-ce que au niveau du coude, ça se fluidifie? C'est en train. C'est en train. Ok, de toute façon, j'ai noté tout ce qu'il y avait. On va laisser les choses un petit peu se faire et après on y reviendra pour voir si c'est bien parti ou pas. Et ce qu'il y a à faire encore ou pas. On va continuer le scan.
quelque chose au mollet qui se passe au mollet gauche encore. Ça fait quoi? Vous visualisez, vous ressentez? Alors, je ressens et je visualise. Alors, sur le corps, ça fait comme un poids, un écrasement. En visualisation, une jeune femme. C'est bizarre, je vois plutôt quelqu'un de positif. Attends, je sais pas si elle arrive. C'est une femme en cape, un peu. Bon, en tout cas, il y a une jeune femme. Ouais, il y a une jeune femme, elle est là. Ok, bon, on va aller lui parler. Elle me montre sa jambe. D'accord. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Elle me fait un coucou de la main. Alors, vous pouvez vous exprimer et Noura me dira ce que vous avez dit. On peut communiquer ensemble. Une ancêtre. Alors, dites-moi ce que vous faites là. Enfin. Raconter l'histoire. Elle vous raconter son histoire? Oui. Elle fait ressentir ce qu'elle a vécu. Elle tourne le dos et elle s'en va. Ouais. Déjà, ça amène à quoi? C'est assez rapide. C'est assez rapide comme si elle peut rester là encore quand même 2-3 minutes. Ouais. Donc c'est une ancêtre ou c'est vous dans une vie antérieure? Ah ouais. C'est peut-être moi dans une vie antérieure. Elle me fait rentrer dans sa maison. Voilà, ok. Très bien. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai envie de pleurer. Demandez-lui à ce qu'elle vous montre justement ce qui a libéré, ce qui s'est passé. Elle me montre son bébé. Qu'est-ce qui se passe avec son bébé? Qu'est-ce qu'il a, son bébé? Pardon? On a dû lui enlever son bébé. Il a disparu? Oui. Il avait quel âge? 3 mois. 3 mois. Est-ce qu'elle sait qui lui a enlevé son bébé? Un homme, un grand. Elle le connaissait? À cheval. Non, je ne connais pas. Un guerrier. Oui. Donc on est venu lui enlever son bébé.
Et je pense qu'on l'a blessé au pied. On l'a blessé à la jambe. Voilà, je vais lui demander quel était le lien par rapport au mollet. Ouais. Donc en essayant de l'en empêcher, je suppose, elle a été blessée. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est pris un coup d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle s'est fait emprisonner. Elle a sa main. Je vois le poignet droit, en fait. Celui qui est mort. Le poignet qui est attaché. Oui. On lui a coupé la main. On lui a coupé la main? Ouais. Et concernant sa jambe? Qu'est-ce que... Pardon? Elle la cache sous une grande robe. Elle montre pas sa jambe. Est-ce qu'elle peut nous montrer? Qu'est-ce qu'elle a eu à la jambe? Elle est écrasée. La jambe est écrasée. Je pense qu'elle a été torturée. Elle a été torturée. Ok. Bon. On va pas aller plus loin. On va libérer cette mémoire. On va lui envoyer beaucoup d'amour. Vous allez lui rendre ce qui lui appartient. Les énergies au niveau de votre corps physique, vous allez lui rendre, tout en lui envoyant, je répète, beaucoup d'amour. On ne peut changer le cours des choses, ça a été comme ça. Dites-moi comment ça se passe. C'est lumineux. Pardon? C'est très lumineux. C'est beaucoup plus lumineux que tout à l'heure et c'est... Il y a une espèce de détachement qui se fait en fait. Oui. Tout à fait. C'est une vie passée, ça vous appartient plus. On remet les choses en place, on replace les énergies chacun là où elles doivent être. Et dès que vous avez tout bien séparé, que les énergies ont repris leur place telles qu'elles doivent être, vous coupez, avec ça. Vous revenez. Pour fermer la porte sur cette scène, sur cette vie. Ça y est, c'est fermé. Très bien. Donc la porte est bien fermée. Hein? Oui. Ok, très bien. Dites-moi comment vous ressentez les choses maintenant au niveau de votre jambe, de votre mollet et de votre main. Parti. Oui, il reste au coude. Il reste une petite pression au coude. Là, vous parlez du coude gauche? Oui, coude gauche. Au niveau de la main droite, celle qui était morte, est-ce que c'est bon? Ça a repris ou ça reprend? C'est mieux. Ça reprend. Tout doucement, ok. Ouais. Donc là, vous ressentez toujours une pression au niveau du coude gauche. Donc allez observer, allez regarder, allez voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est encore une histoire d'énergie qui a du mal à passer?
Il y a quelqu'un à côté de moi. Quelqu'un à côté de vous? Ouais, sur mon coude. On le fige. Quelqu'un qui est... Ah, elle est figée. On fige personne. Oui. Peut pas bouger. Ok. À quoi il ressemble? Une grande énergie noire. Ouais. On va même pas dire si c'est un homme ou une femme. C'est... Bon, c'est sombre. Pour l'instant, c'est une grande énergie noire. Sombre. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est humanoïde. Hein. On sent que c'est... C'est une présence, c'est une forme d'humain. Ok. Bah, ordonnez-lui de se présenter sous sa vraie forme. Présente-toi sous ta vraie forme. Sans pouvoir s'échapper, évidemment. Hein. Il reste là, il bouge pas. Alors, ça bouge pas? Ça bouge. Alors là, je suis emmenée dans un hôpital. Vous êtes dans un hôpital? Je suis dans un hôpital. Et pourquoi le coude? Il y a une histoire encore avec le coude. Alors, quand vous dites que vous êtes dans un hôpital, vous êtes dans une chambre, vous êtes dans les couloirs, vous êtes où? Ouais, c'est comme une salle d'urgence avec les trucs qui sont faits rapidement en fait. Les hôpitaux qu'on monte rapidement avec des grilles, des rideaux. Des rideaux. Oui. Et je me suis fait tirer dessus. Ouais, je me suis fait tirer dessus. Vous êtes fait tirer dessus. Mm. Donc dans le coude, dans le bras. Oui, dans le bras. Et c'est le coude. Ouais. Ok. Vous êtes un homme, une femme? Un homme. Un homme. Quel âge à peu près? 30 ans. D'années. Vous savez pourquoi on vous a tiré dessus? La guerre. La guerre? La guerre. C'est quel type de guerre? Entre qui et qui? Dans les Allemands. Les Allemands? Parce que la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez un uniforme? Non. Non? Ok. Donc peut-être que vous ne faites pas directement cette guerre. Non. Je suis blessée par la guerre. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez justement par rapport à ça? Comment vous vous sentez là? En colère, triste? Non, triste. Non, et à la fois, il y a beaucoup d'amour. Je sais pas pourquoi. Je ressens une libération. Je ressens une libération. Oui, c'est juste venu me raconter que c'est comme s'il avait été guéri énergétiquement. Comme si on me l'avait pris en charge. Pris en charge par qui? Par quoi? Une lumière blanche.
Et on m'a fait un bras. On m'a créé un bras. Ah non, il y a quelqu'un derrière. Alors, quel est le lien entre cette chose sombre, cette histoire, le coude? C'est une main qui possède. C'est une main. C'est comme si en fait la personne avait été soignée. C'est comme si j'avais été soignée par cette personne et que du coup je lui devais tout. D'accord. Je suis à son service. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a eu comment dire, un contrat dans le sens où effectivement elle était venue vous soigner, mais est-ce qu'il vous a demandé qu'il y ait un retour, qu'il y ait quelque chose? Non. Et après c'est comme s'il avait soigné et que du coup il avait pris de la puissance et que du coup je lui dois en fait, je lui dois mon bras. Une forme de reconnaissance éternelle quoi. Ouais. Bon, ben on va lui demander, est-ce qu'il veut bien nous parler, ce sauveur? Est-ce qu'il veut bien échanger avec nous? Oui, ben merci beaucoup. Donc on a vu que vous avez eu un acte charitable envers Noura, mais dans une vie antérieure. Mais maintenant c'est fini ça. Noura c'est Noura, la personne dans cette vie c'est plus la même. Elle vous doit plus rien. Elle est à moi. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. De plus, il n'y a pas eu de contrat de fait, il n'y a pas eu de demande d'autorisation, de quoi que ce soit, d'échange. C'est vous qui l'avez consenti seul. C'est la loi. Pas sur Terre. Là, sur Terre, c'est le libre arbitre. Il n'y a pas eu de contrat de signé, il n'y a rien eu. Vous n'avez pas demandé son autorisation. Montre la main. Est-ce que la main? Serrage de main. Est-ce qu'il y a eu un serrage de main à ce moment-là? Moi, je crois pas. Et de toute façon, c'est caduque puisque c'était une autre vie. Vous n'avez rien à faire là. Qu'est-ce que vous faites avec elle? Je joue. Vous jouez à quoi? La pique. Ça pique? Ah oui, je la pique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça la distrait. Ça l'empêche d'avancer. Ouais. Et quoi d'autre? Je lui prends son énergie. Vous lui prenez son énergie, j'entends bien. Et quoi d'autre? Je la garde. Encore? Bah dis donc, tout le monde la veut pour elle. Mais déjà, vous la voulez pour vous, d'accord, mais il y avait déjà quelqu'un d'autre qui la voulait pour elle, donc vous n'êtes pas seul sur le coup. Et je suis sûr qu'il y en a encore d'autres. Comment ça se fait que vous Comment ça se fait que vous cohabitez comme ça? Elle est gentille. Bah elle est gentille, oui, mais vous? Comment ça se fait que vous acceptez tous de vous la partager? Non. Elle est à moi. Ah bah non. Celui qu'on a fait partir avant, c'était à lui aussi. Donc,
Non, c'était moi. Avant, c'était vous? C'est-à-dire? Et moi, je ne lâche pas. Peut-être le même que celui qui était à la main? Oui. Oui. Bien sûr. Et puis quoi d'autre? Prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi que vous étiez le même. C'est qu'un dossier. Pardon? Ce n'est qu'un dossier. Ce n'est qu'un dossier, c'est-à-dire? Je reviens quand je veux. Vous revenez quand vous voulez. Ça, c'est vous qui le dites. Déjà là, vous êtes figé, c'est vous faites pas ce que vous voulez là. Non. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites ce que vous voulez avec elle? Oui. Oui. Est-ce que du fait que vous êtes lié à elle, vous savez qu'elle aussi, elle peut faire ce qu'elle veut avec vous? Ça marche dans les deux sens. Pardon? Elle ne le sait pas. Eh ben, elle veut le savoir, Nora. Nora. Oui. Mettez-lui un costume. Transformez-le. Comme vous voulez, qu'il soit ridicule. En clown. Comment vous l'avez mis? Un clown. En clown. Ouais. Ok. Allez, Gorille. faites-le danser, faites-le chanter. Bon, est-ce que ça lui plaît? Non. Bon. Allez, je me redresse à lui. Alors, ça vous plaît? Qu'elle puisse faire ce qu'elle veut avec vous? Non. Non? Pourquoi? Elle n'a pas le droit. Bah si, pourquoi elle aurait pas le droit? Elle fait ce qu'elle veut aussi. Vous faites ce que vous voulez avec elle, elle fait ce qu'elle veut avec vous. Même si elle veut, elle peut même aussi vous faire souffrir. Allez, elle peut très bien vous écraser et puis vous faire reprendre vie. Et puis trouver des tortures comme ça aussi, comme elle veut. C'est elle qui décide. Comme vous faites avec elle. On est d'accord? Oui. Est-ce que vous trouvez toujours ça aussi drôle? Non. Non? On est d'accord. Donc de toute façon, elle sait que vous êtes là. Maintenant, si elle le souhaite, si jamais vous résistez à vouloir partir, ou est-ce qu'on vous amène vers la source? Est-ce qu'on vous laissera pas partir comme ça? Eh ben, si jamais vous résistez, elle fera ce qu'elle veut de vous. Et elle vous torturera jusqu'à ce que vous partiez. Oui. Ça vous fait rire? Vous voulez qu'on essaye un petit peu pour voir? Elle n'est pas capable. Elle est pas capable? Elle dit ça. Je suis pas capable. Bon, allez, Nora. Amusez-vous amusez-vous un petit peu avec lui. Oui. Voilà. Montrez-lui de quoi vous êtes capable et dites-moi ce que vous faites. Il est joueur. Il fait ce qu'il me fait. Ouais, c'est un joueur, ouais. Est-ce que je serais capable, moi aussi, de lui planter un truc au coude? Ah ouais, un petit peu de torture, ça lui fera pas de mal. Et qu'il verra ce que c'est. C'est ça. Je lui fais la même chose. Je lui renvoie ce qu'il me fait.
Mhm. Il me dit ça, câlin. On n'a pas fouillé le plus Ok. fort. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est très joueur. Mm. On peut aller dans les extrêmes, hein. On le transforme en insecte, on l'écrase, et puis après on le reforme, et puis on le réécrase. Ah ouais, en fait, oui, ok. Je pense que, ok, il me connaît bien, je suis pas capable de ça. Faut que je me. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vois plus rien. C'est-à-dire, Je vois un voile blanc. qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, au revoir. C'est un au revoir? Ouais, il y a une main. Non, il a pas le droit de partir. Hein. Non, tu peux pas partir. Non, certainement pas, c'est pas lui qui décide. Ah ouais. Ouais, c'est ça, en fait, il se faufile, il se défile, en fait. Non. Ok, il montre qu'il s'en va pour dire c'est bon, je suis parti. Certainement pas, certainement pas. Ouais, ok. On l'a figé, il bouge pas, il reste là. Non mais il se prend pour qui lui? Pour qu'on le retrouve dans 2 minutes ailleurs? C'est ça. Il est fou lui. Il croit qu'il va nous embobiner. Ouais. Non, il bouge pas. Allez. Non, c'est vous qui décidez, de toute façon il peut pas bouger, il peut rien faire d'autre. Oui. Vous êtes Alors, je vais le torturer. vous êtes liés là pour l'instant, donc de toute façon il peut pas. C'est pas lui qui décide là. Là c'est vous le patron. Ok. En fait, je sens toute cette émotion, en fait, tout ce côté figé que j'avais en moi, en fait, se révéler. Mhm. Il est en face de moi et en fait, c'est tout ce que je ressens, tous ces inconforts de la vie qui se présentent. Mhm. Ok. Allez, on joue un petit peu avec lui là. Ouais. Je vais l'étrangler comme il m'étrangle, là. Je laisse pas parler. C'est lui le patron. Ok, fini. Non. En fait, il fait de la. Comment ça s'appelle? Truc, un peu de la manipulation émotionnelle. Mais non, en fait, Tout à fait, oui. Mhm. c'est ça. Non, c'est mort. Non, Ah j'aurais oui, pas pitié. il va user de tout ce qu'il peut. Hein. C'est ça. C'est clair. En fait, il est. Ouais. Alors, est-ce que ça lui plaît tout ça? Non, ça lui plaît pas. Non. Allez, je vais me réadresser à lui. Alors, comment ça va? Arrête. Ça vous plaît ou pas? Arrête. Là, elle chauffe seulement, là. Hein. Elle peut faire mieux après. Hein. Oui. En fait, il peux... me montre mon père comme s'il torturait mon père. Ah, manipulation Donc, en fait, mentale. ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Alors, toujours pareil. Là, vraiment, on va ouvrir. Et Noura aussi, on va ouvrir le portail vers la source divine. Oui. On ouvre le portail. Maintenant, il va vraiment embarquer toutes ses énergies, tout ce qu'il est, tout ce qu'il provoque. Ouais. Et là, c'est même pas vous allez l'accompagner, puisque vous allez le conduire jusqu'à la source. Oui. Je suis en train de le traîner. Je suis en train de le tirer et. Attends. Sinon, vous le mettez en tout petit. Vous le mettez dans votre main, en tout petit. Ah oui, mieux. Ok. Ah, comme si vous preniez par la peau du cou et hop. Allez hop. Ouais. Petit insecte, le petit moustique, là, il va s'en aller. Ils vont se charger de lui, ils verront ce qu'ils en font. Il était puissant. En fait,
Il est dans votre sphère énergétique, donc le plus puissant c'est vous. C'est juste que c'est de la manipulation lui qui fait. Ah ouais. S'il était vraiment puissant, il aurait d'autres actions beaucoup plus. Oui, d'accord. Croyez en vous simplement, votre puissance intérieure. Hein, c'est de l'esbrouf. Hein. Okay. Et après, dès qu'il est envoyé, vous refermez ce portail. Il n'était pas tout seul. Il est en train de partir avec sa horde de hérissons. Des hérissons. Okay. Ouais. Allez hop. Ils sont remis à la source. Il y en avait beaucoup? Oui. Ah ouais, il y en avait. 4. Ça y est. Il y a encore. Ouais, checkez bien que tout soit parti. Ouais. C'est bon? Donc on va replacer de belles énergies partout. Et quand ce sera fait, si cela ne vous dérange pas, si ça ne vous fait pas sortir de l'état où vous êtes, bizarrement aussi, quand vous avez vu arriver le voile blanc et un peu avant, la caméra a coupé. Ah oui. Au moment où il a essayé de s'en aller et de prendre le dessus, tout a coupé. D'accord. Bah, en fait, c'est ce qu'il me faisait au boulot. Il me coupe dès que je me dis c'est pas possible, il y a une énergie dont je dois me débarrasser, bim, tout coupe, tout saute, tout. Vous êtes là? Bah, je suis là, oui. J'ai juste plus la caméra. Bah, je vous vois plus, quoi. Bon, on continue comme ça. Attends, je vais. Voilà. Ok. Mais vraiment, oui, c'est vraiment intervenu au moment clé. Ah oui. Où tout ça lui plaisait pas du tout. Je pense pas. Ok. Donc ça c'est marrant parce que c'est vraiment des choses que je pensais pas. Enfin voilà, j'ai appris tout ça avec Nathalie Knepper en la regardant. J'aimais bien son style, j'aimais bien comment elle le faisait. Et c'est vrai que c'est rigolo, ça les remet à leur place. C'est ça. Ok. Allez, on continue le scan. Alors là, j'ai un vortex qui s'ouvre. Il est vert. Et il s'élargit. Devant vous? Oui. Mettez-vous une. Enfin, je sais qu'il y a la pyramide de protection, mais remettez des protections au cas où, on ne sait pas ce qui va venir de là, pourquoi ça s'ouvre. Éloignez-le de vous. On ne sait pas ce que c'est. Comme une autre dimension. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. Ah, il y a des escargots. Des escargots? Ouais. Je pense que c'est parce que c'est des blocages de lenteur. En fait, les choses. Je sais qu'il y a des choses qui doivent arriver, mais c'est d'une lenteur. Ça se fait toujours à.
très doucement. En fait, c'est comme si on me retardait le temps. En fait, c'est comme si on avait placé sur moi des escargots. En fait, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Donc, tout se présente. Ouais. Allez, viens chercher tes. Peut-être que ça tourne tout autour de moi. Ça tourne tout autour. Donc, c'est pour faire un nettoyage? Ouais, je pense, ouais. Un nettoyage qui se fait de limaces et de. Donc ça sort de vous, entre guillemets En fait, je les voyais en face de moi. Et là, maintenant, je les vois dans moi. En fait, je les vois aussi, le vortex était sous mes pieds. Oui. Il est passé d'au-dessus de ma tête à sous mes pieds. Ok. Et là, ça aspire le tout. Oui. Et du coup, je sens pression à la poitrine. Si c'était collé à ma poitrine, en fait, et que ça devait partir. C'est en train d'être absorbé. Ok. Alors, je vais en profiter, je vais me permettre, je vous laisse que le nettoyage se fasse et je vais aux toilettes, je reviens. Comment ça se passe? Bien. Il y a quelqu'un qui est venu. C'est un être lumineux, très blanc, qui met de la lumière partout. Qu'est-ce qu'il est venu? Oui. Et ben, en fait, c'est comme s'il était venu nettoyer tous les corps, comme s'il avait la possibilité de rentrer et qu'il n'avait pas la possibilité avant. Et il envoie quelque chose au tombeau. Il envoie quelque chose dans. En fait, en dessous, je vois comme une tour de pierre qui tombe, qui me fait penser à un tombeau. Ouais. Donc là, il est en train de faire du nettoyage. Ah oui, oui, oui. Je sens mes intestins allégés, l'oppression qui s'en va, l'oppression à la poitrine qui. Oui, il y avait le ventre, il y avait donc le coude, l'oppression à la poitrine. Bon, la gorge, certainement qu'il y aura encore d'autres choses à nettoyer. Il n'y a plus de tension au niveau de l'œil gauche. Non. Et ces fameux fils. Je ne vois plus. Ok. Ça y est. Il y a encore un autre truc qui se présente. C'est de la lumière. Mais c'est drôle parce que c'est comme si de la lumière se présente sur de la lumière. Chaque fois, en fait, c'est comme des couches de lumière qui repoussent constamment, en fait. J'ai l'impression du nettoyage. C'est du nettoyage. Les lumières sont de quelle couleur?
avez toujours ces énergies qui deviennent noires, en fait. Ça veut dire que c'est violet, et quand la lumière verte se présente pour pousser, en fait, pour intercéder avec le violet, et bien en fait, il y a toujours des couches noires qui descendent vers le bas. Il y a toujours du noir qui est... Voilà. Alors là se présente une femme avec une épée. Xena. Et ben... une épée. Alors. On va lui demander comment elle s'appelle. Oui. Comment tu t'appelles? J'ai pas entendu là. Non, je sais pas, j'entends pas. Bon, pourquoi elle se présente là? Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Elle est en train de surfer sur une vague. Normal. Ok, tout va bien. Ok. Ok. J'imagine bien. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, pourquoi elle est là, à part surfer sur la vague? C'est quoi comme message qu'elle a à faire passer? Bah, je crois que c'est aller youhou, quoi. Je crois que c'est un aller. On arrête les. En fait, elle est passée d'un côté un peu empereur, sermon, règles, rigidité. Allez, c'est bon, on se libère et on et on surfe, quoi. Non, vas-y, éclate-toi, quoi. Ouais, c'est ça, allez, amuse-toi. Ouais, je crois que c'est ça le message. Bon, et pourquoi en armure avec une épée, en mode guerrière? Parce que je pense que c'est l'attitude que j'avais avant. On règle, voilà, il y a des principes, des lois, des règles, on respecte. Et en fait, du coup, c'est un peu emprisonné par le poids de l'empereur, en fait, de celui qui a des statuts à respecter, un cadre et un. Ouais, je pense. L'empereur, je veux bien, mais la mode guerrière, c'est vas-y, fonce, défonce tout, amuse-toi. Oui. Non, mais là, c'est un peu laisser les principes, en fait. Un peu laisser tous les. Je sais pas si on peut appeler ça des dogmes. Tous les. Ce que tu as pu apprendre. Ouais, qui nous garde dans le côté. Ah oui, un peu saine et. Un peu le côté puritain, quoi. Un peu le côté. Ouais, c'est ça. Profiter de la vie, quoi. C'est ça le message. Bon. Et là, je suis dans un nuage. Je suis vraiment dans la pyramide blanche et tout est blanc autour de moi et il n'y a plus rien qui se présente. Alors justement, est-ce que ça veut dire qu'au niveau du scan énergétique, tout est OK? Oui. Est-ce qu'au niveau de la gorge aussi, il n'y a plus rien? C'est bon. Sur certains, plus rien du tout? Je peux plus m'amuser alors. Non, Au niveau des chakras. Je crois que c'est bon. C'est bon. En fait, au niveau des chakras, en fait, il y a alors c'est très bizarre, hein, mais là je vois au niveau du sol comme des mains qui essayent de rentrer en fait. Ah. Ouais, c'est ça. Il y a comme et hop, ça tombe vers le sol. Est-ce que je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas m'atteindre? C'est comme si on essayait de rentrer et hop, ça s'effondrait. Alors justement, on va poser la question. Peut-être que justement, comme savoir qui veut répondre. De toute façon, est-ce que maintenant,
ça va aller mieux, elle fera moins porte ouverte, ou est-ce qu'elle doit encore justement faire des protections? Alors, je visualise un sac, en fait, avec toute la noirceur dedans, refermé, et qui est envoyé dans un chasse d'eau. Ouais. Chasse d'eau. Ouais, ça descend, ça tombe. Ok. Est-ce que ceux qui sont présents, ou le subconscient, ou son âme, veut l'emmener voir des choses qu'elle a besoin de libérer, de comprendre, de reconnecter, ou est-ce que tout est ok pour elle et on passe aux questions? Il y a quelque chose à aller voir. Il y a quelque chose à aller voir. Très bien. Alors je vais compter de 3 à 1 et on va laisser votre âme, votre subconscient vous emmener là où vous avez besoin de comprendre, reconnecter ou libérer certaines choses. 3, 2, 1. Vous êtes arrivés. Où êtes-vous? Un trou. Dans un trou? Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans ce trou? Quel type de trou? Il y a eu un effondrement. D'accord. Alors simplement observez, ne ressentez pas. D'accord? Oui. Simplement observez la scène. Vous pouvez même observer si vous voulez de manière détachée en vous voyant dans ce trou. D'accord? Ok. Ok. Donc vous voyez que vous êtes dans un trou. Il y a eu un effondrement. D'accord. Vous êtes seul? Oui. Oui. Et en haut, il y a de la lumière, le ciel. J'ai vu un ange passer. Quand vous dites que vous êtes dans un trou, il y a un effondrement. Est-ce que justement l'effondrement vous recouvre? Comment ça se passe? Au départ, il était sec, il ne me recouvrait pas, et là, il y a de l'eau qui est entrée. Et je ne vois plus le ciel. Donc il y a de l'eau qui se met à rentrer dans le trou, c'est ça? Oui. Ok. Donc on suppose que... Et donc juste avant, vous avez vu un ange passer dans le ciel? Oui. Mais du coup, je ne le vois plus. Mm-hmm. Parce que cette eau me submerge. Oui. Ouais. Ok. Et donc vous mourrez dans ces conditions? Oui. Ok. Est-ce que ce que vous visualisez là, ça fait écho à des peurs que vous avez dans votre vie actuelle? Voilà, je suis au-dessus du trou. Mm-hmm. Alors quand vous dites que vous êtes au-dessus du trou, c'est votre âme qui s'élève? Comment ça se passe? Oui. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce qu'en tant qu'âme, vous êtes un peu perdu? Comment ça se passe? Je suis dans un endroit cristallin. C'est comme de l'eau avec beaucoup de lumière. Comme si l'eau était devenue glacée. Donc, ça fait comme si j'étais dans une grotte de glaçons, de glace, lumineuse vert. Oui. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Pétrifiée. Vous êtes pétrifié? Et qu'est-ce que vous ressentez? Comme si j'étais perdue, que je ne savais pas où aller. Donc ça, c'est dans la continuité de la mort dans ce trou, cette mort noyée. Oui.
Ok, on va continuer à observer. Donc, qu'est-ce qui se passe après par la suite? Il y a quelqu'un qui place quelque chose dans un petit trou. Ça cache quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il place à côté de vous? À quoi ça sert? On fait le geste. C'est une boîte qu'on ferme. Un secret ou quelque chose qu'on étouffe. Donc ça renferme un secret. Oui. Oui. Et qui a placé ça là? Femme. Une femme. Alors, est-ce que ça veut dire que justement vous êtes là pour aller découvrir ce secret? Ou vous en débarrasser? Du secret coule de l'eau. L'endroit où le secret a été placé, de l'eau coule. Ce qui veut dire? M'empêcher d'y aller. Pardon? Ça m'a pas aidé d'aller. C'est pour m'empêcher d'y aller. D'aller où? D'aller ouvrir ce secret. D'aller regarder ce qu'il y a qui a été renfermé. Oui. Et en quoi ça vous empêche d'y aller en fait? En fait, comme il y a de l'eau, c'est comme si on n'osait pas aller casser ce qui a été fait pour regarder ce qu'il y a derrière. Ne pas abîmer. Oui. Alors je vous laisse gérer les choses. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ouais. Plus j'y vais. Ouais, j'y vais pour ouvrir. J'ai une main qui me prend la main. Donne la main, chemin. C'est un lien. Il y a un lien entre les fils. Quelque chose qui nous tient. C'est un truc qui a été fait pour tenir. Pour ne pas casser les liens. Ça devient complexe. Ouais. Donc il y a quelque chose à briser, un enfermement à briser, ces liens à couper, quoi. Oui. Il y a des liens. C'est comme un. Je sais pas ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait garde les liens, l'emprise. Et là, je pense que je suis sur quelque chose de familial, sur les douleurs intestinales. C'est pas de cancer, mais c'est ah oui, ça bouge, mon ventre bouge beaucoup. Alors quels sont ces liens familiaux justement? J'ai un focus qui me ramène sur un nœud. Il y a un nœud qui avait été fait avec une partie et une autre en fait qui ont été rassemblées. Et ça fait comme un goulot d'étranglement en fait qui empêche de passer. Ouais. Empêche l'énergie de passer.
Alors, est-ce qu'on peut défaire ce nœud? Oui. En train de se défaire. Oui. Mieux. Alors, est-ce que tout ça c'était pour ramener à ce nœud ou justement il y a encore d'autres choses à traiter, Non. à libérer? C'est ce nœud et ouais, c'est un enfermement. Je pense que c'est le grand-père. C'est un enfermement familial. Alors, il y a des coupures, pardon, c'est lié Conflit à lui. c'est lié au grand-père, c'est lié à... Ouais, je pense que c'est lié au grand-père. En fait, il y a plein de peur de. Ouais, en train de se défaire. Alors, de quelle peur vous parlez? La peur de perdre ses enfants, de la dispersion. Oui. Ouais, la dispersion. Et la perte de pouvoir aussi. Alors, je vais faire un petit aparté. Est-ce que ce sont les mêmes peurs qui créent les problèmes de partage dans la famille? Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut être juste nettoyé sur vous ou est-ce qu'on peut nettoyer à la source? Nettoyer à la source. Alors, comment nettoyer la source? Comment ça se passe? Comment vous le voyez? Alors, en fait, je vois une ouverture. Une ouverture dans le ciel. Et je vois toutes les énergies qui sont inspirées de peur. Oui. On m'a clapé, en fait, pour fermer les choses en bas. Un chemin. On vous montre un chemin? Je n'ai pas bien entendu. Oui. Oui. Oui, on me montre un chemin. Un chemin que ces énergies ont pris. Ouais, là, du coup, je suis observatrice d'un corps qui se nettoie, qui s'apaise et qui s'en va. Ok. Voilà. Donc on va dire que les énergies sont plus bloquées. Maintenant, elles prennent. Oui. La mère a récupéré son enfant et elle s'en va. Et le corps qui vibre du pied à la tête. Tout le monde a repris son bagage, quoi. Tout le monde a repris ses peurs, ses leur appartient. Oui. Ok. Est-ce que par rapport à tout ça, c'est bon ou il y a encore d'autres choses à creuser? Non, je crois que c'est bon. Ok.
Allez, donc dans quelques instants, donc on referme la porte sur tout ça et on va laisser votre subconscient, votre âme vous emmener là où vous avez besoin de comprendre, de libérer ou de reconnecter certaines choses. 3, 2, 1, vous y êtes. Où êtes-vous? Sur un nuage. Qu'est-ce que vous faites sur ce nuage? Je fais du toboggan. Cool. Quelle sensation vous avez? Légère, très légère. Ça clôt le chapitre. Voilà. Ah oui, mais en fait, je descends. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Oh, c'était trop beau pour être vrai. Oh. Qu'est-ce qui se présente? Se présente une énergie noire. C'est pas. En fait, c'est un peu flou. Un peu flou et c'est comme si ça reconnectait mon côté droit qui était. Je sens mon genou droit. Ça fait mal comme si on m'avait cloué comme si on m'avait cloué le genou. Donc cette énergie noire est liée à ce genou? Oui. Ah bah alors tout n'est pas parti. Là, c'était le côté gauche. Le côté droit. Alors attends. Présente. C'est une femme bien apprêtée. La cour de Louis XIV. Quoi. Ok, et ben on va laisser vous emmener à la source dans cette vie passée, voir ce qu'elle a à vous montrer justement, ce qui a libéré. Allez, 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Où êtes-vous? Sous un arbre. Dans un palais, dans un château. Vous Il y a êtes un vent qui se lève. Oui, je suis une femme. Oui. Mais il y a un vent qui se lève et si le ciel s'ouvrait et c'est parce que- Vous êtes seul déjà? oui, je suis seule, mais il y a une énergie autour de moi. Il y a quelque chose qui m'enveloppe en fait et qui descend du ciel. Peut-être de l'arbre. Alors, je suis au sol et c'est Quel type d'énergie négative, positive? Qu'est-ce qu'elle vient faire cette énergie-là? je crois qu'elle vient me chercher. Il m'est arrivé quelque chose en fait. Je pense que c'est un viol. Et j'en suis morte. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a une déconnexion. Il y a comment ça s'appelle une dissociation.
Oui. Oui. D'accord. Quel rapport avec le genou droit? Pourquoi ça se place au niveau du genou? On m'a montré que le genou a été écartelé. Le genou a été brisé. Ah oui. Ouais. Ils n'ont pas été de main morte. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de violent. Et du coup, c'est comme si on en perdait connaissance. Oui. Oui, puis d'où la dissociation. C'est ça. Oui, j'ai compris. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose à voir ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Donc maintenant que c'est vu, c'est compris, donc on va faire comme tout à l'heure, on va nettoyer ces énergies qui ne vous appartiennent plus. Oui. Et on replacera de belles énergies à la place. Non, Comment ça se passe? je suis bien. Donc c'est fait, c'est bon?